Bonjour à tous, nous sommes actuellement avec Louis Constantin de l'ONF basé sur Val d'Isère pour nous parler des mélèzes. Alors on a pu remarquer que certains arbres ne sont pas dans leur couleur habituelle, on a l'impression d'être un peu en automne. À quoi c'est dû précisément? Oui, bonjour Agathe. C'est dû à une chenille qui attaque le mélèze, seulement les aiguilles. Alors il ne faut pas s'alarmer, ce n'est pas une chenille qui va remettre en question la vie des mélèzes. Elle s'attaque seulement aux aiguilles et les aiguilles vont repousser dans l'été. C'est une chenille qui va faire un papillon de nuit dans l'été, donc on va la voir voler cet été. Cette chenille, elle s'attaque donc seulement aux aiguilles dès le printemps, au moment où les aiguilles se forment, et va se laisser tomber des arbres courant juillet pour former sa chrysalide dans le sol. Et c'est vrai que c'est un phénomène assez rare, c'est un cycle, c'est ça hein? C'est ça, c'est un cycle de 9 ans environ, où la chenille, à la 10e année, 9e année, va pulluler et atteindre des populations beaucoup plus importantes et du coup causer des dégâts seulement sur les aiguilles du mélèze. Elle est présente quand même, elle sera encore présente pendant 3-4 ans, en plus petite quantité. Jusqu'à atteindre son seuil minimum et puis réaugmenter tout doucement et à la 9e année, recommencer ce cycle de 9-10 ans. On a beaucoup de chenilles on voit par exemple derrière nous dans la forêt. Est-ce qu'il y en a énormément ou qu'est-ce qu'on constate sur place? Alors, je ne pourrais pas vous dire le nombre exact de chenilles, même une approximation, c'est des milliers et des milliers de chenilles. Je pense qu'on peut se dire qu'on peut compter au moins une vingtaine par rameau. Alors des rameaux un peu plus grands que ça, on peut compter le double. Là, c'est qu'une partie du rameau où on voit les aiguilles qui sont mangées. Alors, on a une partie des aiguilles qui sont mangées et parfois les bouquets d'aiguilles complets. Une chose importante aussi à noter, c'est que c'est une chenille assez inoffensive et qui ne rend pas malade les mélèzes. Les mélèzes ne sont pas malades, ils sont seulement stressés. Alors c'est un stress supplémentaire qui s'ajoute aux fortes chaleurs qu'on connaît actuellement. Les fortes chaleurs jouent aussi leur rôle dans le paysage qu'on a derrière nous. Ça ne les aide pas. Ces dernières années, on a connu des fortes chaleurs qui ont aussi stressé les arbres, donc il faut quand même qu'on reste vigilant sur la santé des forêts. Parce que cette chenille, ce n'est pas le seul parasite qui peut potentiellement causer des dégâts aux forêts. En l'occurrence, ce parasite, on a dit qu'il n'était pas grave, mais il y a d'autres parasites comme l'Ips sambrae, de son nom latin, un scolite qui s'attaque principalement aux mélèzes et aux pins sambraux, qui pourrait causer des dégâts graves aux forêts de Val d'Isère qui sont, pour le rappeler, à au moins 95% constituées de mélèzes. Et les peuplements purs constituent un danger, entre guillemets, dans le sens où une attaque d'un parasite va très vite se répandre. Alors ce qu'on va essayer de faire dans notre gestion, nous forestiers, c'est d'essayer de diversifier les forêts en essences. Donc les essences, c'est les espèces d'arbres, c'est notre petit mot à nous pour les désigner. Et voilà, atteindre une diversité la plus élevée possible pour essayer de limiter l'impact d'éventuellement parasites ou de dépérissement occasionnés par d'autres perturbations comme les fortes chaleurs. Et c'est vrai que donc ça, c'est une des options, des actions qui peut être faites. Qu'est-ce qui est fait ou qui est déjà fait par rapport à la protection de nos mélèzes, en l'occurrence, qui est quand même, on va dire, la principale essence ici à Val d'Isère. Qu'est-ce qui est fait justement pour lutter contre ces parasites comme la chenille en ce moment? Sur les parasites qui ont une pullulation extrêmement forte comme cette chenille, donc la tordeuse grise du mélèze, que je n'ai pas nommée jusqu'à présent, ou encore l'Ips sambrae, ou d'autres, on ne peut rien faire sur cette pullulation, ça va beaucoup trop vite pour que l'humain puisse intervenir. Et la consigne, dans le cas de cette pullulation de chenilles, va être de ne rien faire, parce que si on imaginait mettre des insecticides sur la forêt, par exemple, pour limiter l'impact de cette chenille, on risquerait en fait de détruire d'autres insectes ou d'autres animaux. Et cette biodiversité, c'est aussi elle qui va limiter l'impact de ces parasites. Même si ces parasites sont très présents, il y a quand même des prédateurs. Sur cette chenille, par exemple, on a des oiseaux, on a des guêpes, on a des mouches, on a plein de petites bêtes qui vont venir se nourrir et qui vont profiter de cette grande source de nourriture qu'apporte
la chenille. On n'est pas sur les fameuses chenilles qui sont dangereuses pour l'humain ou les animaux, on est vraiment sur une chenille assez inoffensive pour le coup, il faut le rappeler. Ouais, c'est ça. C'est une chenille complètement inoffensive pour l'humain, là je l'ai sur le doigt. Rien à voir avec les chenilles processionnaires qu'on connaît plus bas en altitude. Donc ici à Val d'Isère, on est à peu près à 1800 mètres d'altitude où on se trouve. Plus bas en altitude, on a d'autres chenilles qui s'attaquent principalement au pin, la chenille processionnaire du pin. Processionnaire parce qu'elle fait des longues files qu'on voit souvent traverser les routes. Ces chenilles, elles ont des poils microscopiques sous leurs poils qu'on voit, pour ceux qui voient à quoi ça ressemble, qui vont être libérés en cas de stress et qu'on risque de respirer en tant qu'humain et qui risquent de nous provoquer des infections. Et voire même sur les animaux qui pourraient les manger ou s'amuser avec, causer des graves infections qui peuvent être dangereuses pour elles. En l'occurrence, pour cette chenille, la tordeuse grise du mélèze, aucun problème. Merci beaucoup Louis d'avoir répondu à nos questions et nous avoir un peu éclairé sur ce phénomène. Et puis on peut vous retrouver bien sûr dans Val d'Isère pour aussi tout autre renseignement, je suppose, auprès de l'ONF. Merci beaucoup en tout cas et puis à bientôt. Merci à vous.